On va continuer avec notre décryptage. Notre consoeur Flore de Lille a beaucoup pleuré. Nous allons continuer. C'est quand même une grande blogueuse camerounaise. Donc, on doit continuer avec les pleurs de notre consoeur Flore de Lille. Voilà. Merci pour tous ceux qui envoient les cœurs. Mais c'est toi, elle ne sait pas écrire. Raison pour lesquelles, parce qu'à la police, je vais dire toute la vérité. Et ça en Europe, quand tu viens porter, tu dis tout. On t'écoute, il n'y a pas de suffrage pressé. Ça s'appelle une déposition. Je vous ai côtoyé. Elle dit qu'elle va aller dire à la police que Perpétue ne connaît pas écrire. Est-ce que légalement, ne pas savoir écrire peut faire d'une personne une handicapée? Question. Ne pas savoir écrire, ni lire. Est-ce qu'on peut considérer cette personne comme handicapée? À ce que je sache, on a beaucoup de nos mamans qui ne savent pas écrire ni lire. Et elles ont vécu toute leur vie. Et elles ont fait des enfants. Elles ont éduqué les ministres, les gouverneurs, les directeurs des sociétés sans savoir dire B à bas. Est-ce que ça fait d'elles des handicapés? Question. Parce que elle veut s'attaquer sur Compressor sur la base qu'elle ne sait pas lire ni écrire. Ni lire ni écrire, c'est du ressort des illettrés. On peut classer ça dans la catégorie de l'illettré, mais pas d'attardé mental ou alors de problème cérébral ou de problème mental. Non, on peut dire qu'elle est juste illettrée parce qu'elle ne sait pas ni lire ni écrire. Mais il y a les gens qui ne savent ni lire ni écrire, qui sont 100 fois intelligents que ceux qui savent lire et écrire. Allô? Allô? Je vais répéter. Hein. Il y a les gens qui ne savent ni lire ni écrire, mais ils sont 100 fois sages. Parce que la sagesse, on est avec. Ok? La sagesse, on est avec. Il y a les gens qui ne savent ni lire ni écrire, mais ils sont 100 fois sages que ceux qui ont les bacs plus. Voilà. Ok? Donc, tu ne peux pas attaquer. Et même si tu n'es rien dans la sauce, je continue à dire ça. Tu n'es pas sa maman, tu n'es pas son frère direct. Tu n'es qu'une blogueuse de la toile et on peut prouver à suffisance que vous êtes dans les clashs. Il y a les vidéos de vos bagarres on a mis là. Vous êtes les blogueuses clasheuses de Facebook. Donc, dès que tu viens avec ta plainte, dès qu'on sort seulement là où vous êtes bagarré, on te dit que va à la maison. On te dit de rentrer à la maison. Il y a trop de preuves, même sur YouTube, comment vous avez fait le sale entre vous. Tu vas dire que tu es qui à elle, tu es son ami, tu es sa mère, tu es qui, tu es son enfant. Ouais, Seigneur. Maman Flo, tu as une demain, franchement, tu as une demain. C'est pour ça que tu as dit à quelqu'un que j'ai fait, on t'a dit qu'enlève vite. Je vais te dire une chose. Aujourd'hui, WhatsApp, tu effaces, on retrouve. Donc je veux dire que même si tu étais avec Tatiana, même si avant Tatiana, tu étais avec quelqu'un d'autre et que tu avais déjà violenté, avec ton nom que tu as, ton vrai nom que tu as, ça veut dire que tu as déjà beaucoup de... Ça veut dire que tu es signalé comme un homme violent. Je ne te lâcherai pas. Ah! Adama, je ne te lâcherai pas. Tu es reconnu comme un homme violent. Tu as, si tu avais violenté Tatiana, on a tout ton nom. Tu as déclaré. Je ne te... Bon, attendons, hein, on est d'accord. Eh Dieu, elle veut dire ce qu'elle veut dire maintenant. On va dire que Dorcas, mais je suis obligé de parler. Regardez. Flore est en train de faire un procès à Thierry. Qu'elle va s'attaquer à Thierry, que c'est un violent. Il a tapé Compressor, il est monté, qu'il est déclaré aux États-Unis, là-bas en France, comme quelqu'un qui est violent. Flore elle-même, les abeilles, venez démentir. Mani 5 et toi, bonsoir à toi, ma chérie. Angela. Flore elle-même de sa propre bouche, ici sur Facebook, elle est déclarée dans son fichier en France comme violente, oui ou non? Les abeilles, venez répondre. Toi-même, tu as les dossiers de violence conjugale en France, avec Coco Kouetou. Non, on doit te dire ça.
Toi-même, Flore, tu as les dossiers de violence conjugale en France avec Coco Kouetou. Tous vos voisins, même la police, tu as tabassé Coco Kouetou. Tu as poignardé Coco Kouetou. Tu n'as pas fait quoi à Coco Kouetou? Parce que dans ton mariage avec Coco Kouetou, c'est toi qui étais le mari. Tu l'as bastonné à volonté. On t'a fait quoi en France? Question. Ah, c'est vrai qu'on dit que le marabout ne voit jamais son problème. Il voit quelqu'un d'autre. C'est vrai que le marabout ne voit jamais son problème. Hein? C'est vrai que le marabout n'a jamais vu sa maladie, il voit toujours pour quelqu'un d'autre. Ça, c'est vrai. C'est Flore qui peut s'asseoir sur Facebook, faire un procès à quelqu'un de violence conjugale, alors qu'elle-même, elle a le même dossier sur son dos de violence conjugale, qu'elle a tabassé. Elle tabassait. Coco Kouetou était devenu le pandéniam pour elle. Coco Kouetou était devenu comme le tarot que nous, les Bamileko, on pile pour faire la sauce jaune, pour manger avec la sauce jaune. Elle pilait Coco Kouetou comme le poème. Elle pilait Coco Kouetou comme le Munza de Ntoumou. Maman, Coco Kouetou a souffert dans ses mains. Coco Kouetou a pris un peu le poids aujourd'hui. Maman, aide-moi à détester ça. Je ne soutiens aucune team. Maman, est-ce que dans le aide-moi à détester? Quelqu'un qui a elle-même le dossier, la France t'a d'abord fait quoi à toi? Viens d'abord nous dire ce qu'on t'a fait à toi. Comme ça, on va savoir ce qu'on va faire à Thierry. Tu as poignardé Coco Kouetou, c'était en direct. La police est venue vous porter, vous prendre, on a porté Coco Kouetou, on a mené à l'hôpital, oui ou non? Oui ou non? Ah. Ah. Aujourd'hui là, tu viens dire que quoi? Que tu vas porter plainte à un autre tabasseur de femmes comme toi-même. Ah, maman, on peut faire ça. On peut laisser la paille dans son œil, on voit pour son voisin, maman. C'est vrai qu'au pays des aveugles, les bornes sont rois. Que la personne qui avait dit qu'au pays des aveugles, les bornes sont rois, la personne avait vraiment... Flore peut porter plainte à quelqu'un pour violence conjugale. Flore. Flore qui pilait Coco Kouetou aussi là, comme le poème. Elle pilait Coco Kouetou comme le poème, ici là sur Facebook. Sur Facebook devant nous. Elle cassait la tête de Coco Kouetou que tous les jours que Dieu a créé, tous les jours Coco Kouetou c'était les pleurs, maman. Tous les jours c'était les pleurs, maman. Coco Kouetou a pleuré jusqu'à ça. Maintenant qu'elle a un peu pris le poids. D'autres même on disait que Coco Kouetou a perdu même la grossesse, non? Je me rappelle une fois on a dit que elle a tabassé Coco jusqu'à Coco, je me rappelle pas bien. Je crois qu'on a eu une histoire comme ça sur Facebook, non? Qu'elle a tabassé Coco jusqu'à Coco a perdu la grossesse, ou bien, je me rappelle pas. Maman, dis-nous d'abord ce que la police t'avait fait à toi-même. Dis-nous d'abord ce que la police et la grossesse que ton Coco avait perdu là. Où est l'enfant là? Quand tu avais tabassé Coco. Mais attends, tu as seulement oublié, Flore. Tu as seulement oublié que toi-même tu as un dossier de violence conjugale sur ta tête. Tu es parti au tribunal avec Coco Kouetou pour violence conjugale, oui ou non? Tu es parti au tribunal avec Coco Kouetou pour violence conjugale, oui ou non? Ah! Maman, si tu peux maintenant sortir pour Thierry, sort ta part, maman, tu vas t'en sortir. Je crois que Coco nous avait dit ici là qu'elle lui a tapé jusqu'à elle a perdu la grossesse, non? Quelqu'un qui a violence conjugale. Quelqu'un qui est, je dis qu'elle est reconnue comme tabasseuse de femmes, qu'elle tabasse sa femme. Tu pars à la police.
Que tu viens porter plainte à un autre tabasseur. Maintenant, on prend tes informations. Quand on tape dans le système, on voit que toi-même, tu es une tabasseuse de femmes. Non, maman, laisse au dossier là, ça ne peut pas donner. Maman, tata Flore, laisse au dossier là, maman. Laisse ça. Maman, il faut laisser le dossier là. J'ai dit que tant que vous partez vous asseoir chez Kassongo Yeye, moi je suis que dans le aide-moi à détester. Ça ne chauffe pas. J'ai dit que il n'y a plus rien que vous allez dire là-bas que n'est pas encore entendu. Mais moi, elle fait les sorties, je décrypte, maman. Les erreurs stratégiques qu'elle fait là, je viens, je décrypte. Non, tiens. Les gens qui n'ont pas compris ces erreurs-là, c'est moi qui va venir éclaircir les gens. Je suis que dans le aide-moi à détester. Je suis que dedans. Moi, valise est devant la porte de Perpétue Maleba pour aide-moi à détester. Donc, si Flore, je viens de te sauver la vie, ne tente pas d'aller à l'hôpital, ne tente pas d'aller à la police avec le dossier que tu dis que tu vas monter là. Parce qu'on risque de te coffrer toi-même là-bas. Toi-même, tu as violence conjugale, même t'appelles tonton. Violence conjugale, même t'appelles grand-mère. Violence conjugale, même t'appelles maman. Toi, tu vas laisser ta part sur ta tête, tu peux voir pour quelqu'un d'autre. Et justement, on ne t'avait rien fait parce que Coco Kwetu ne t'avait pas infligé une plainte aux fesses. Coco Kwetu ne t'a pas porté plainte. Parce que si Coco te portait plainte, tu allais dormir quelque part au frais même pendant 1 an. On allait te coffrer quelque part. Tu vois que le fait que Coco n'avait pas porté plainte parce qu'elle voulait ses papiers, elle n'a pas porté plainte. Tu vois que tu n'as rien eu. Tu vois que la plainte de Coco était très importante pour que on te coffre. On ne t'a pas coffré parce que Coco a laissé tomber, ne t'a pas porté plainte. Mais tu bastonnes tes partenaires graves. Tu les fracasses avec les coups de poing. Tu avais poignardé Coco jusqu'à la... Coco est parti se coucher à l'hôpital. On a donné les sutures à Coco. Tu l'as poignardé. Tu as cassé sa tête combien de fois, maman? Les bagarres, vos voisins, vous connaissez déjà. On vous a même séparé. On t'a même donné la restriction de ne plus accrocher Coco sur près de 500 mètres. Est-ce que je mens? On t'avait mis sur restriction de ne plus approcher Coco. Donc, si tu es à côté de Coco, elle porte plainte, on vient te prendre. Parce que là où tu es là, on t'a mis une restriction de ne plus l'approcher. Donc, tu as violence conjugale sur ta tête avec restriction d'approcher ta partenaire. Donc, vous m'appelez que quoi, non? C'est quoi ça? Laissez-moi faire mon live. Mais attendez. Tu t'entends parler, ma faute. Non, tu as un dème grave. Tu as un dème. Tu n'as pas fait la sortie ici. Et Thierry repasse compresseur. Toi, tu tapes, tu poignardes. Il y a quelle différence? Jusqu'à tu dis que tu vas aller porter plainte. Comment un aveugle va aller porter plainte à un autre aveugle? Question. Comment un aveugle va aller porter plainte à un autre aveugle? Question. Non. Si tu n'étais pas allé m'attaquer chez Kassongo, c'est que votre guerre est justement à distance, je regarde gérer. Mais maman, je suis que dans le aide-moi à détester. Je n'ai pas de problème avec toi, hein, mais je suis que dans le aide-moi à détester. À l'heure, c'est là. Je suis dans le aide-moi à détester. Et il paraît que mon aide-moi à détester est en train de, c'est bon au TKC jusqu'à. C'est comme si mon aide-moi à détester là, c'est bon au TKC. Donc moi, je suis que dedans, maman. Je suis que dedans. Je n'ai pas mal l'intention de quitter les... Tant que vous êtes là-bas, moi, je suis que là-bas. C'est tout. Tant que vous faites les réunions de minuit, de sorcellerie avec mon nom, je suis que ma valise est seulement que devant la porte de Perpétue. Et le jour que Perpétue va ouvrir la porte comme ça, mettre ma valise à l'intérieur, c'est fini. Que vous, ça va. Je dis que c'est que ça, vous allez lire sur Facebook. Donc ma valise est que là-bas. Pour aider-moi à détester. Ma valise est que chez Perpétue Maleba pour aider-moi à détester. Je suis que dans le aide-moi à détester.
C'est autorisé à Facebook, oui ou non? Mes gens, le aide-moi à détester et légaliser à Facebook, non? Alors, le aide-moi à détester et légaliser, oui ou non? Voilà les lolomanias qui font le aide-moi à détester par procuration. Donc, je suis que dedans. Donc, le aide-moi à détester. Et ça ne choque pas. Vous croyez que j'ai l'intention de quitter à côté de aide-moi à détester? Jamais, je suis que là. On va écouter encore Marfo. Comment les pleurs, Marfo pleure. Non, on laisse comme ça, non, mes gens. Ces pleurs-là sont trop beaucoup. Ces pleurs-là, hein. C'est légalisé alors. Aide-moi à détester légaliser. Alors, on laisse les pleurs comme ça, elle a trop pleuré, mes gens. Voilà. Tout le monde dit que le aide-moi à détester autorisé jusqu'à demain. Et c'est bon à eux. Maman! Mais gens, on laisse comme ça là. Elle a trop pleuré. On prend même 2 personnes. Les gens parlent et puis on coule le live. Mais je veux savoir que pendant qu'ils viennent tous vont venir pleurer leur vie ici là. Vigile Sikam. Ils vont venir pleurer leur vie ici maintenant. Voilà. Le plan, hein. Ça c'est qui ici? Maïngue. Ah. On met les noms de ça. Pardon, les noms que je ne connais pas, je ne prends pas. Je suis désolé. Vous allez venir bavarder vos vies ici là. Même les gens connaissent que le jour de... En tout cas, moi, j'ai ya dit, j'ai ya planté le décor. Que le jour que Flore commence à allumer, le jour que Flore commence à allumer, Lolo, je soutiens Flore. Ok? Est-ce que le aide-moi à détester, c'est qu'on peut m'appeler? Non. Je dis que je fais ça, ça ne choque pas. Je vais faire ça, et le moment là, ça va être bon aux abeilles. On se connaît sur Facebook. Ils vont venir se verser, c'est là. Madoka, débloque-nous. Madoka, quand elle va commencer à faire le aide-moi à détester, que mes valets sont chez Flore de vie, maman. Vous allez entendre. Madoka, débloque-nous, débloque-nous. Pour qu'ils viennent s'asseoir et avec les venins. Voilà, le aide-moi c'est légalisé. C'est légalisé jusqu'à. Ah, trop. C'est qui ici qui ne fait qu'envoyer? Menge, c'est qui non? C'est pas les gens qui viennent ici là comme ça, mais c'est pas eux ici là. Allô? Manve. Allô? Allô, Manve. Allô?